Mon nom est Marthe Valente, j'ai 42 ans et je travaille comme infirmière à Belo Horizonte, Minas Gerais. J'ai grandi dans une maison chrétienne traditionnelle. Le dimanche, la messe était sacrée. Même avec tout ce contact avec la foi depuis que je suis petite, j'avoue quelque chose. Je n'ai pas vraiment compris ce que je croyais. Je connaissais les noms, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, mais si quelqu'un me demandait d'expliquer comment tout cela était lié, je resterais coincée. C'était comme essayer de voir à travers une vitre embuée. Ce brouillard qui enveloppait le cœur de ma foi ne s'est dissipé que le jour 4 mars 2022, et il a fallu quelque chose d'extrême pour que cela se produise. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires, d'où m'écoutez-vous? Ce sera bien de se sentir plus proche, même si la distance nous sépare. Et si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à aimer et à partager votre point de vue. Ici, sur cette chaîne, nous avons un espace pour écouter, apprendre et grandir ensemble. Eh bien, cette semaine-là, l'hôpital était dans le chaos. Une épidémie de grippe nous a laissés à moitié effectifs et j'ai pris des postes doubles, dormant à peine. Ce matin-là, je me suis réveillée avec un violent mal de tête. Mais en bonne professionnelle de santé qui ignore souvent ses propres signes, j'ai pris une pilule et je suis allée travailler. À midi, la douleur s'est intensifiée de façon absurde. J'ai même dit à mon collègue de service, Lucienne, qui avait besoin de s'asseoir un instant. C'est la dernière chose dont je me souviens. Un violent choc me traversa la tête, comme si un éclair avait traversé mon crâne. Après cela, tout est devenu sombre. Plus tard, j'ai découvert que j'avais un anévrisme cérébral. Un vaisseau s'est rompu à l'intérieur de mon cerveau, provoquant un saignement important. Selon les médecins, je n'avais aucune chance de survivre. Mais que s'est-il passé dans 7 minutes? L'endroit où mon cœur s'est arrêté est bien au-delà de ce qu'un livre médical pourrait expliquer. Et non, ce que j'ai vécu n'était pas seulement une de ces histoires courantes de tunnels et de lumière vive. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'a révélé une vérité que je n'aurais jamais atteinte par moi-même, la véritable essence de Dieu. Pour la première fois, j'ai compris, de manière vivante et intime, ce que signifie la Trinité. Je dois partager cela maintenant, pendant que je le peux encore, parce que je crois, de tout mon être, que cette révélation peut aussi transformer votre façon de voir le divin. Alors que mon corps tombait sur le sol du service des urgences, j'ai ressenti une étrange séparation. Mais ça n'a pas fait de mal. Au contraire, c'était comme si je soulevais un poids, comme quelqu'un qui se débarrasse d'un épais manteau après une journée entière de chaleur. Soudain, je me retrouvais hors de moi, observant tout d'en haut. J'ai vu mes collègues courir, essayer de me réanimer, crier des ordres, amener le chariot de parade. Mais j'étais calme, en paix, profondément en paix. Puis une lumière est apparue. Ce n'était pas assez fort pour aveugler. Elle était chaleureuse, douce, presque maternelle. Et je suis allée vers elle. Ou peut-être qu'elle est venue me voir. C'est encore un mystère. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Ce n'était pas exactement un endroit. C'était comme être à l'intérieur de quelque chose. Un espace fait uniquement d'amour pur et de vérité absolue. Un amour qui ne jugeait pas, qui ne chargeait pas. Un amour qui simplement erre. Et je n'étais pas seule. Il était là. Et je l'ai su instantanément. Pas à cause de l'apparence, de la tunique, de la barbe, ou de tout ce qui ressemble aux images que l'on voit accrochées dans les églises. Je l'ai reconnu parce que chaque partie de mon être l'a reconnu, comme si quelque chose qui dormait en moi s'était enfin réveillé. Il sourit, et dans ce sourire, il y avait tout ce que j'avais toujours recherché sans le savoir. Accueil, amour inconditionnel, appartenance et un profond sentiment d'exister. « Martha », dit-il. Et quand j'ai entendu mon nom sortir de ses lèvres, c'était comme si je l'entendais pour la première fois. Vous aviez toujours des questions, même quand je ne savais pas comment les formuler. À propos du Seigneur, j'ai répondu. Même si ma bouche ne bougeait pas, mon âme parlait. À propos de Dieu, j'y ai cru toute ma vie, mais je ne l'ai jamais vraiment compris. Il s'approcha calmement et dit « C'est pour ça que tu es venu ici, pas pour mourir, mais pour voir, savoir, pour comprendre ce qui était caché. Tu reviendras, Martha. Mais d'abord, vous devez comprendre qui je suis, qui nous sommes. » Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à m'expliquer ce que je n'avais jamais pu comprendre pleinement de toute ma vie, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il ne s'agissait pas d'une explication théologique aride et académique. C'était vive. C'était comme si chaque mot qu'il prononçait doucement dénouait des années de confusion en moi. La Trinité, dit-il fermement et doucement, ce n'est pas une énigme à résoudre, ni une doctrine à mémoriser. C'est l'essence de qui est Dieu. Et c'est aussi le fondement de qui vous êtes, de ce pourquoi vous avez été créé. J'avais l'impression d'être entraîné, non pas physiquement, mais dans une plongée profonde, dans une compréhension qui m'était jusque-là inconnue.
C'était comme s'il ouvrait des portes secrètes dans ma conscience. Au début, commença-t-il, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu existait déjà, mais il n'a jamais été seul. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient déjà là, dans communion parfaite, plein amour, harmonie absolue. Et puis vint la révélation. Nous ne sommes pas trois dieux distincts, pas un seul Dieu sous différents déguisements. Nous sommes un par essence, mais trois en personne. Pendant qu'il parlait, quelque chose au-delà du langage s'est produit. Je vis ce qu'il a dit, non pas avec les yeux du corps, mais avec quelque chose de plus grand, de tout mon être. J'ai vu la naissance de l'univers, le Père souhaitant, le Fils, la parole éternelle, prononçant, et l'Esprit planant au-dessus du chaos, apportant l'ordre, évoluant dans une unité totale, créée non par nécessité, mais par débordement d'amour. « Regardez Genèse », dit-il, et les mots sont apparus devant moi comme s'ils avaient en la vie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'obscurité recouvrait la surface des profondeurs. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tu vois, Martha, essayez. Le Père commence, je, la parole, déclare, et l'Esprit accomplit. Un Dieu, trois personnes, créées ensemble. Puis, il m'a montré un autre texte, maintenant tiré de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. La compréhension est venue comme une rivière brisant un barrage. C'est le Seigneur, j'ai murmuré. Jésus sourit. Je suis la parole éternelle. Je n'ai jamais été créé, j'ai toujours été avec le Père. Nous sommes distincts en personne, mais égaux en divinité. Et quand le moment fut venu, tournoie-moi viande pour révéler le Père et sauver ce qui a été perdu. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose qui a démantelé la dernière résistance en moi. Vous vous souvenez de Genèse 1, 26 ? Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. À qui Dieu parlait-il, Martha ? Je m'arrêtais surpris. Je n'avais jamais réfléchi profondément à ce sujet. Avec le Seigneur et avec l'Esprit. C'était une conversation avec Dieu, Père, Fils et Esprit, en communion, créant ensemble l'humanité, à notre image. Et puis, j'ai compris. Nous n'avons pas seulement été créés par Dieu. Nous avons été créés à l'image d'une relation, à l'image de la communion. C'est pourquoi l'isolement nous fait tant mal, parce que nous avons été façonnés pour appartenir, aimer et être aimés. C'est pourquoi nous avons tant besoin de connexion. Parce que nous avons été façonnés à l'image d'un Dieu qui n'a jamais existé seul, un Dieu qui a toujours vécu en parfaite communion. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit tendrement, « La Trinité n'est pas une idée abstraite ou un concept théologique compliqué. C'est le modèle même de la réalité. C'est ainsi que vous avez été élevés pour vivre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes distinctes, mais totalement unies dans leur essence, leur but et leur amour. Unité sans uniformité, distinction sans division. » Il a continué à me montrer pourquoi tant de nos analogies humaines ne parviennent pas à expliquer ce mystère. Je ne suis pas comme l'eau, qui peut être de la glace, du liquide ou de la vapeur. Je ne suis pas non plus comme un homme qui peut être à la fois père, fils et mari. Ce sont différentes formes du même être, mais ce qui existe entre nous ne sont pas des rôles, nous sommes des personnes éternelles, réelles et distinctes. Mais alors, comment un Dieu peut-il être trois personnes ? J'ai demandé à cœur ouvert, et il répondit sereinement, parce que le 1 fait référence à ce que nous sommes, notre essence divine. Et 3 concerne qui nous sommes, notre identité personnelle. Je ne suis pas le Père n'est pas l'Esprit, et l'Esprit n'est pas moi. Pourtant, chacun de nous est pleinement Dieu, pas des parties d'un tout, mais entier, dans une parfaite unité. Pendant qu'il parlait, des textes de la Bible ont commencé à prendre vie devant moi, comme s'ils sortèrent des pages et s'imprimaient directement dans mon âme. Deutéronome 6, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est un seul Seigneur. Matthieu 3, 16, 17. Quand j'ai été baptisé, dit Jésus, vous pouviez nous voir clairement. Moi dans l'eau, l'Esprit descendant comme une colombe et le Père parlant du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma satisfaction. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit, le Consolateur, que le Père enverra en mon nom, enseignera toutes choses et se souviendra de tout ce que j'ai dit. Nous ne sommes pas représentés dans les rôles, a-t-il expliqué. Nous ne sommes pas les mêmes que les métamorphes. Nous sommes des gens, chacun avec sa fonction. Toujours ensemble, toujours. Ensuite, il m'a montré quelque chose d'encore plus profond. Comment la Trinité était présente et active dans mon propre salut. Le Père, dit-il,
a planifié votre rédemption avant même que le monde n'existe. Il l'a choisi, il m'a envoyé, il l'attire à lui. Moi, le Fils, j'ai réalisé ce plan avec ma vie, ma mort et ma résurrection. J'ai pris ta place, j'ai enlevé tes péchés, j'ai vaincu la mort. Et l'Esprit, il applique ce salut à votre cœur. C'est lui qui convainc, régénère, habite en vous, vous transforme de l'intérieur. À cet instant, le chapitre d'Éphésiens 1 a pris un sens comme jamais auparavant. Le Père, au verset 3 à 6, choisit. Le Fils, au verset 7 à 12, rachète. L'Esprit, au verset 13 et 14, scelle. 3 personnes distinctes, chacune faisant ce que l'autre ne fait pas. Tous travaillent ensemble pour le salut de mon âme, dit Jésus avec fermeté et douceur. Quand tu pries, tu parles au Père, à travers moi, avec la puissance de l'Esprit. Quand vous lisez la parole, c'est l'Esprit qui l'inspire. C'est de moi qu'elle témoigne, et c'est le cœur du Père qu'elle révèle. Et lorsque vous adorez, c'est l'Esprit qui anime votre cœur pour me glorifier, et je dirige cette adoration vers le Père. Voir, ce n'est pas de la théorie, c'est la vie, c'est une relation, c'est réel. Il m'a ensuite montré comment, au cours des premiers siècles, les chrétiens se sont battus pour protéger cette vérité, non pas comme quelque chose de créé par les hommes, mais comme quelque chose de révélé par l'Écriture. Au concile de Nicée, en 325, et de Constantinople en 381, ils n'inventèrent pas la Trinité. Ils confirmèrent seulement ce qui était déjà clair, que je n'ai pas été créé, mais que je suis pleinement Dieu, que l'Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais le Seigneur vivifiant, et qu'il y a un Dieu en 3 personnes. C'est à ce moment-là que Jésus tourna son regard vers le Père, et l'amour que je ressentais déjà s'est encore plus approfondi. Beaucoup ne comprennent pas le Père, dit-il avec compassion. Ils pensent qu'il est distant, en colère, attendant juste de punir. Mais le Père était celui qui aimait tellement le monde qu'il m'a trahi. C'est lui qui a prononcé l'identité sur la création. C'est lui qui court à la rencontre du Fils prodigue. C'est le potier qui façonne avec des mains pleines de tendresse. C'est le Père qui m'a envoyé, dit Jésus, non pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Il a alors commencé à me montrer, avec clarté et compassion, comment l'image du Père est empreinte dans l'Écriture, non pas comme une divinité froide et inaccessible, mais comme un Dieu proche, plein de tendresse. Vois, dit-il, Ésaïe 64. Mais maintenant, Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es notre potier, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ou Psaume 103, 13. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a pitié de ceux qui le craignent. Et pourtant, Osée 11, 1, 4. Quand Israël était enfant, je l'aimais. C'est moi qui ai enseigné Éphraïm. Marcher, en le prenant par les bras, je les ai conduits avec des liens de bonté, avec des liens d'amour. Jésus m'explique alors avec une douceur qui m'a complètement désarmé. Le Père n'est pas seulement puissant, c'est personnel. Il a guidé Israël comme un père, apprenant à son enfant à marcher. Il le tenait, le guidait, le soutenait. Et ce même Père veut vous guider. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai réalisé que les échecs de mon père terrestre avaient déformé ma vision de Dieu. Par peur, par blessure non cicatrisée, j'ai tenu le Père à distance. J'ai prié, mais je ne me sentais pas en sécurité. J'ai adoré, mais je ne me sentais pas aimé. J'ai créé, mais je ne pouvais pas me reposer. Jésus s'approche, d'une voix ferme et douce, dit « Le Père veut pour vous bien plus que cela. Il veut que vous reconnaissiez sa voix, que vous ressentiez sa présence et que vous couriez vers lui. Non pas par désespoir, mais parce que vous savez que ses bras sont le seul endroit où vous ne serez jamais rejeté. » Puis il a commencé à parler de lui-même d'une manière qui a fait brûler mon cœur de compréhension et de respect. Je ne suis pas seulement un sage enseignant ou un prophète inspiré. Je ne suis pas un exemple à suivre, ni la première création de Dieu. Je suis Dieu, pleinement homme, éternellement uni au Père. Et si vous ne comprenez pas cela, vous ne comprendrez jamais vraiment ce qui s'est passé sur la croix, ni pourquoi la résurrection est si puissante, ni pourquoi seul mon nom a le pouvoir de sauver. Il m'a rappelé sa nature éternelle. Je n'ai pas commencé à Bethléem, j'ai toujours existé. Comme il est écrit dans Jean 1, 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au début. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait. Ce n'est pas de la poésie, c'est la réalité. Je suis le Verbe éternel, égal au Père, par qui tout a été créé. Alors Jésus parla de l'incarnation d'une manière qui me fit reprendre mon souffle. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi vous.
le même Jésus qui a parcouru des routes poussiéreuses, qui a touché les lépreux, qui s'est assis avec les rejetés, qui a pleuré face à la douleur, je le suis. Le Dieu qui a parlé et les galaxies ont émergé, s'est revêtu de chair. J'avais des battements de cœur, de la faim, de la sueur, du sang et de la respiration. Et je ne l'ai pas fait pour prouver que je comprends l'humanité, mais pour la sauver. Il m'a montré comment il avait accompli chaque prophétie et chaque image de l'Ancien Testament. Il a révélé que c'était lui, l'ange du Seigneur qui parlait depuis le buisson ardent, celui qui disait « Je suis celui que je suis ». Et lorsqu'il a déclaré dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis », beaucoup ont ramassé des pierres pour le tuer, non pas parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il comprenait parfaitement. Il déclarait qu'il était Dieu. C'est, dit-il, ce qui différencie le christianisme de toute autre foi. Chaque religion offre des escaliers permettant à l'homme d'essayer d'atteindre Dieu. J'étais le seul à descendre vers l'homme. Les religions proposent des règles. Je m'offre. Jésus a expliqué comment l'Église primitive s'est accrochée à cette vérité de toutes ses forces, même sous une persécution brutale. Ils ont refusé de dire que j'avais été créé. Ils ont refusé de me réduire à un prophète. Ils m'ont chanté en tant que Seigneur, m'ont prié en tant que Dieu et ont donné leur vie pour celui qu'ils appelaient Dieu dans la chair. Finalement, il a dit quelque chose qui a lié tout ce que j'avais vécu là-bas. Si je n'étais pas totalement Dieu, je ne pourrais pas te sauver. Si je n'étais pas pleinement un homme, je ne pourrais pas la représenter. Cette phrase a résonné en moi comme un sceau final, comme une clé qui enfermait à jamais tout doute. Jésus est Dieu avec nous, non pas comme un symbole, mais comme une réalité vivante, présente et éternelle. Parce que je suis à la fois, continua Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme. Je suis entre le ciel et la terre comme un pont qu'aucun démon ne peut détruire. Vous ne suivez pas une belle idée ou un esprit vague. Vous suivez un Dieu qui est entré dans le temps, qui a pleuré, qui a saigné, qui est mort et qui a vaincu la mort. Pendant qu'il parlait, j'ai senti les paroles d'Hébreux 1 prendre vie en moi. Le Fils est l'éclat de la gloire de Dieu et l'expression exacte de son être, soutenant toute chose par sa parole puissante. Alors Jésus dit fermement, « Je ne suis pas une ombre, je ne suis pas une copie, je suis la luminosité, à la fois la source et le rayon. En ce moment même, je suis à la droite du Père, intercédant pour vous, et un jour, je reviendrai, non plus comme un agneau, mais comme un lion. » Jésus tourna alors son regard vers le Saint-Esprit, et quelque chose en moi s'est ouvert, comme si j'accédais à une dimension du divin jusqu'alors restée en sommeil. Beaucoup comprennent mal l'Esprit, dit-il. Ils le voient comme une force vague, une présence mystérieuse ou une sorte d'énergie de réserve. Mais l'Esprit n'est pas un quoi, c'est un qui, c'est une personne. Il est Dieu, il est vivant, présent et actif désormais. Il m'a rappelé ses propres paroles dans Jean 16. « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, celui qui nous aide ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Réfléchis, Martha, dit-il avec emphase. J'ai moi-même dit qu'il valait mieux que je parte pour que l'Esprit puisse venir. Ce n'est pas une exagération, c'est une révélation. Puis, il m'a révélé ce que l'Esprit fait dans la vie de ceux qui le reçoivent. L'Esprit convainc, non pas pour condamner, mais pour réveiller. Cela touche votre cœur lorsque vous êtes sur le point de franchir une limite. Il murmure, ce n'est plus qui tu es. Il brise la torpeur de l'âme et rappelle, vous êtes né pour quelque chose de plus grand. L'Esprit réconforte, d'une manière profonde et personnelle, avec une vraie présence. Lorsque les paroles humaines échouent, c'est sa voix qui vous parvient. Lorsque vos forces s'épuisent, c'est lui qui vous soutient. Il n'est pas seulement à vos côtés, il vit en vous. Et il transforme. Et ça, personne ne peut le falsifier. Vous pouvez mémoriser des versets, chanter des louanges, assister à des offices pendant des années, mais seul l'Esprit peut changer le désir de votre cœur. Lui seul peut briser le cycle de la dépendance. Lui seul peut prendre un cœur endurci, blessé et cynique et lui rendre la tendresse perdue. Jésus m'a montré 2 Corinthiens 17, 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous sommes tous transformés à son image, avec une gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. L'Esprit, dit Jésus, n'essaie pas de faire de vous une meilleure version de vous-même. Il en fabrique un nouveau. Cela vous renouvelle complètement. Puis Jésus a retracé les opérations de l'Esprit à travers les Écritures. Dans la Genèse, il planait au-dessus du chaos, prêt à transformer le néant en création. Dans Judge, il a donné aux hommes et aux femmes ordinaires les moyens de gagner des batailles qui semblaient impossibles. Dans les Évangiles, il est descendu sur moi comme une colombe, et c'est lui qui m'a emmené dans le désert
pour affronter Satan. Dans les actes, il descendait comme un feu, remplissait les cœurs simples et bouleversait le monde. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a rempli d'admiration. Quand je marchais parmi vous, je ne pouvais être qu'à un seul endroit à la fois. Mais maintenant, par l'Esprit, je suis avec vous dans vos pires jours, dans vos moments les plus sombres, dans les embouteillages, à l'hôpital, dans la solitude du petit matin ou dans la fatigue du quotidien. Il n'y a pas de mur, de distance ou de douleur qui me limite. Je suis en toi. Jésus a expliqué que le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne rivalise pas avec vos distractions. Il ne criera pas à cause du bruit de sa routine. Il attend la livraison. J'espère que vous le voulez. Pouvez-vous dire, je ne veux pas seulement connaître Dieu, je veux marcher avec lui, chaque pas, chaque jour de ma vie. Et puis, avec amour et patience, Jésus a unifié tout ce qu'il m'avait révélé, montrant que la Trinité n'agit pas séparément. Le Père, le Fils et l'Esprit, dit-il, n'agissent pas sur des voies distinctes. Ils sont un. Ils travaillent en parfaite harmonie, chacun avec son rôle, mais toujours ensemble. Aiment toujours l'unité. Nous travaillons dans une unité divine parfaite. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours. Et il ne s'agit pas là d'une simple idée théologique lointaine. Il s'agit de vous. C'est ton histoire, dit Jésus. Puis il m'a ramené au début de tout cela. Genèse, la création n'était pas une œuvre solitaire, a-t-il expliqué. Le Père a parlé et l'univers a émergé. L'Esprit planait au-dessus de l'abîme, prêt à transformer le chaos en vie. Et moi, la parole éternelle, j'étais le canal par lequel toute chose était faite. Dès la première seconde, nous étions tous là, le Père voulant, le Fils parlant, l'Esprit faisant exister. 3 en 1, pas de chichi, aucun chevauchement, juste une harmonie parfaite. Puis il m'a montré son baptême. Quand je suis entré dans le Jourdain, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'être purifié, c'était le début de ma mission. John m'a plongé dans les eaux et le ciel s'est ouvert. L'Esprit est descendu comme une colombe, et la voix du Père retentit du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Et là, je me tenais, le ciel touchant la terre dans mon propre corps. Père, Fils et Esprit, tous présents, tous actifs, tous révélés, non pas dans une vision privée, mais devant de vrais témoins, dans un moment historique. Jésus m'a ensuite montré comment la Trinité était, et continue d'être, directement impliquée dans mon salut. Il ne s'agit pas seulement de création ou de ce baptême. La Trinité n'est pas apparue brièvement, puis s'est retirée. Nous sommes actifs à chaque étape de votre voyage spirituel. Il m'a guidé à travers les paroles d'Éphésiens, versets 3 à 6, le Père, qui nous a choisis avant la fondation du monde, selon le dessein de sa volonté, c'est lui qui initie tout, qui nous adopte, qui définit le plan. Versets 7 à 12, le Fils, qui a payé le prix de notre rédemption par son sang, c'est lui qui pardonne, rachète et réconcilie. Versets 13 et 14, l'Esprit qui nous scelle lorsque nous croyons, c'est lui qui habite, qui confirme, qui garantit notre héritage, dit Jésus avec fermeté. La Trinité t'a sauvé. Il n'y avait pas que moi sur la croix. Ce n'était pas seulement le Père sur le trône. Ce n'était pas seulement l'Esprit qui vous appelait. Nous étions tous là. Un seul battement de cœur, une mission de sauvetage. C'est alors que tout est devenu profondément personnel. Vous n'êtes pas tombé sur Dieu par hasard. Il n'a pas trouvé la grâce au hasard. Le Père vous appelait avant même que vous appreniez à prier. J'ai déjà intercédé pour toi alors que tu savais à peine qui j'étais. Et l'Esprit, il murmurait dans ces nuits les plus sombres, rentre à la maison. Nous agissions avant même que vous vous en rendiez compte, et nous le sommes toujours. Jésus m'a accompagné à travers les chapitres de ma vie. Moments de désespoir, saisons de froideur spirituelle, nuits de silence et de larmes, et m'a montré que la Trinité était présente en chacun. Le Père protégeant, l'Esprit parlant doucement, le Fils se plaçant entre moi et le jugement. Le Père étant patient, l'Esprit en mouvement. Le Fils prie sans cesse pour moi. Il ne regardait pas de loin, il se rapprochait toujours. Votre salut n'est pas fragile, a assuré Jésus. Ce n'était pas un acte isolé, mais une œuvre trinitaire. C'est pourquoi elle reste. Vous avez été créés par la Trinité, sauvés par la Trinité, et maintenant vous portez en vous la présence de la Trinité. C'est pourquoi vous pouvez marcher régulièrement, jour après jour. Il m'a montré comment cela se reflète dans la pratique de la foi. Vous priez le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit. Ils n'ont pas besoin de se demander qui écoute. Ils n'ont pas besoin de deviner qui est présent. La plénitude de Dieu, Père, Fils et Esprit, habite en vous. C'est pourquoi votre foi a du pouvoir. C'est pourquoi vos prières sont précieuses. C'est pourquoi la croix a fonctionné. Et c'est pourquoi l'enfer n'a aucune chance de gagner. Quand Jésus a fini de parler, je n'avais plus de questions. Juste une certitude. Il fallait que je réponde.
et pas avec de la théorie, mais avec livraison. Il m'a ensuite conduit dans la prière. Une prière qui semblait toucher tous les recoins de mon âme. Père, le Seigneur n'est pas loin. Le Seigneur ne se tait pas. Le Seigneur n'attend pas que je règle tout avant de s'approcher. Tu as été la première voix qui m'a appelé, le premier regard qui m'a vraiment vu, la première main qui s'est tendue quand tout en moi criait la solitude. C'est ton cœur qui m'a aimé, avant même que je sache ce qu'était l'amour. Tu ne m'as pas créé par obligation, mais par pur débordement d'amour. On m'a pensé, voulu. Chaque détail de mon histoire a été touché par ton intention, même les moments que j'ai essayé de cacher à tout le monde. Tu savais que j'allais tomber, et pourtant, tu m'as appelé le tien. Jésus, mon âme a dit, tu n'es pas un symbole. Vous n'êtes pas un souvenir figé dans le temps. Vous n'êtes pas une statue sur une croix. Vous êtes vivant. Tu es le Fils de Dieu, la parole faite chair, l'agneau qui a pris ma honte, le roi ressuscité qui a détruit le tombeau que je pensais autrefois être ma prison éternelle. C'est toi qui as pris les clous. C'est toi qui portais la couronne d'épines. Vous avez supporté la colère que je méritais. Et maintenant tu me revêts de ta justice. Tu prononces mon nom au ciel. Vous intercédez pour moi quand je n'ai ni force ni parole. Et vous ne m'invitez pas à observer, vous m'invitez à participer. Non pas en tant que visiteur, mais en tant que cohéritier de ta victoire. Saint-Esprit, tu n'es pas un vent vague. Vous n'êtes pas un sentiment qui va et vient. Tu es le souffle dans mes poumons. Tu es le murmure qui brise le silence. Vous êtes le feu qui purifie. Le sceau éternel qui dit « Elle appartient à Dieu ». Vous êtes le réconfort lorsque le monde s'effondre. C'est toi qui me convaincs quand je commence à me perdre. C'est toi qui transformes ce que je pensais impossible. Dieu Trinité, je ne prétends pas comprendre tous les mystères, mais j'ai confiance et je t'aime. Pas seulement une partie de toi, pas seulement ce qui me réconforte, mais tout votre être, Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu, 3 personnes, un amour implacable qui m'a poursuivi depuis le début, même si je ne m'en rendais pas compte. Quand cette prière s'est terminée, quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas seulement une compréhension intellectuelle. C'était comme si mon être même avait été réaligné. Le brouillard qui avait toujours enveloppé ma compréhension de la Trinité, cette confusion, ce sentiment de distance, s'est dissous. À sa place se trouvait la clarté. Il y avait de l'intimité, il y avait une appartenance. Je connaissais Dieu, pas comme une idée, mais comme Père, comme Fils et comme Esprit. Un Dieu, 3 personnes, agissant en parfaite unité pour mon salut, pour ma guérison, pour ma transformation. Et quand cette compréhension a atteint son point culminant, j'ai eu l'impression d'être tiré. La lumière s'éloignait, ou peut-être que je m'en éloignais. Je ne voulais pas y aller. Je voulais rester là, dans cet amour absolu, dans cette présence sans faille. Ce n'est pas encore le moment, dit doucement Jésus. Tu reviendras, Martha. Rappelez-vous ce que vous avez vu. Dites-leur. Ils ont besoin de savoir qui nous sommes. Et puis c'était comme traverser un tunnel à la vitesse de la lumière. J'ai vu mon corps sur le sol des urgences, entouré de médecins et d'infirmières désespérés. Le moniteur affichait une ligne droite. Le défibrillateur était en charge. Ils l'ont choqué. Rien. Une seconde. Silence. Dans le 3e, j'ai senti que j'étais rejeté dans le corps physique. La douleur a été instantanée et brutale. Pas seulement dans ma tête, mais dans toutes les parties de mon corps. Je me suis étouffé. Mes yeux se sont ouverts. Quelqu'un a crié « Elle est de retour ». Les jours suivants furent un véritable tourbillon. Examen, tomodensitogramme, médicaments, des médecins perplexes disant que ma survie était inexplicable, que le saignement s'était arrêté tout seul. D'après toutes les statistiques, j'aurais dû mourir. À tout le moins, un réveil avec de graves conséquences. Mais je savais ce qui s'était passé. Je savais où j'étais. Plus que ça, je savais qui était Dieu, Père et Saint-Esprit. Un Dieu, 3 personnes. Ce n'est pas un casse-tête théologique, mais la base de la réalité. Le plan divin de qui je suis. Quand je fus enfin seul dans la chambre d'hôpital, je murmurais « Merci ». Maintenant je comprends. Il n'y a eu aucune réponse audible, mais la paix qui m'a envahi était plus grande que n'importe quel mot. C'était la paix de rencontrer enfin celui en qui j'avais cru toute ma vie. Dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, tout a changé. Ma vie de prière a cessé d'être un monologue et est devenue une conversation vivante avec le Père, à travers le Fils, dans la puissance de l'Esprit. Les Écritures ont pris une nouvelle couleur, un nouveau son, un nouveau pouls. J'ai vu la Trinité sur chaque page. Et dans l'adoration, je ne parlais plus à une entité lointaine, mais au Dieu vivant, qui se révélait pleinement à moi. Et maintenant, tout ce que je veux, c'est partager cette vérité, pour que les autres sachent aussi que nous ne sommes pas seuls, que Dieu n'est pas un froid mystère,
mais une présence vivante, une relation éternelle, une trinité qui part de l'amour et qui ne renonce jamais à nous atteindre. Après être rentré chez moi et avoir récupéré physiquement, quelque chose en moi a continué à palpiter. J'avais besoin de partager ce que j'avais vécu. D'abord, j'en ai parlé à des amis proches. Ensuite, je l'ai partagé dans le petit groupe de mon église. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon expérience avec tous ceux qui voulaient m'écouter. Comme prévu, tout le monde n'y croyait pas. Certains étaient sceptiques, ont attribué tout cela à une hallucination provoquée par un manque d'oxygène au cerveau. Mais il y avait ceux qui écoutaient avec leur cœur. Surtout ceux qui, comme moi, ont toujours senti qu'il y avait quelque chose en Dieu qu'ils ne semblaient pas comprendre pleinement. Je me souviens d'une femme qui m'a approchée après une conférence que j'avais donnée lors d'une retraite pour femmes. Ses yeux étaient larmoyants. Elle m'a tenu les mains et m'a dit d'une voix étranglée « Je suis chrétienne depuis 40 ans. Et aujourd'hui, pour la première fois, la Trinité a pris un sens pour moi. Ce n'est plus une doctrine lointaine, c'est une vraie relation. Et c'est là que j'ai compris, c'était ce que je devais transmettre. Que les gens comprennent que la Trinité n'est pas seulement une doctrine à mémoriser, ni une énigme à résoudre. C'est la nature même de Dieu, un Dieu qui vit dans une communion éternelle, qui nous a créés, nous a rachetés et vit maintenant en nous. Père et Saint-Esprit, différents mais jamais divisés, distincts mais jamais séparés. 3 personnes, un Dieu. Une unité parfaite qui agit depuis le début de la création jusqu'à la rédemption et la transformation la plus intime de notre cœur. Je ne dis pas ici que je comprends tout. La Trinité, à bien des égards, reste un mystère sacré, mais ce qui était autrefois un voile déroutant est désormais léger. Ce qui semblait autrefois lointain est désormais proche. Et ce Dieu en qui je croyais avec incertitude, je le connais aujourd'hui avec clarté et amour. Si, par hasard, vous vous sentez toujours confus, si vous vous êtes déjà retrouvé à penser pendant un sermon, je ne comprends pas très bien ça. Sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi ceci, Dieu veut être connu. Il veut que vous le connaissiez, non seulement comme une croyance, mais comme une présence réelle. Père, Saint-Esprit, un Dieu en 3 personnes. Existez depuis l'éternité en parfaite communion, et vous invitez, dès maintenant, à faire partie de cette communion, vivre avec lui, marcher avec lui, et être transformé par cet amour qui ne divise jamais et ne s'éloigne jamais.